Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la description du mouvement et plus particulièrement on va parler de vecteur vitesse. Alors si vous êtes prêts, eh ben on y va tout de suite. Avant de commencer, quelques rappels du collège. Alors au collège, vous avez vu la définition de la vitesse, qui est la division de la distance par la durée nécessaire pour parcourir cette distance. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne, c'est la distance qu'on parcourt divisée par la durée nécessaire pour parcourir la distance en question. Donc gardez bien à l'esprit que là, on parle de vitesse moyenne. Un petit peu de vocabulaire. Si la vitesse reste la même, reste constante, on va parler d'un mouvement uniforme. Si la vitesse au contraire augmente durant le mouvement, on parle de mouvement accéléré. Si la vitesse diminue, on parle de mouvement décéléré. Bien, maintenant on va passer aux choses sérieuses et on va essayer de voir un petit peu comment on passe de la vitesse moyenne au vecteur vitesse moyenne. Alors déjà, on a besoin d'une trajectoire avec différents points à différents temps. Et donc, entre deux points, par exemple les points M1 et M2, on peut écrire que la vitesse moyenne, c'est V. M1, M2, c'est la distance entre les deux points, divisé par T2 moins T1, c'est la durée nécessaire pour faire ce parcours. On a la même chose entre les points M2 et M3, on peut écrire également une autre vitesse moyenne. La distance entre les points M2 et M3, divisé par le temps nécessaire pour le parcourir. Également calculer une vitesse moyenne entre les points M1 et M3. Attention cette fois, si on garde toujours la distance M1 et M3, cette fois la durée c'est le temps T3 moins le temps T1. On peut du coup définir le vecteur vitesse moyenne puisque au lieu de prendre la distance M1 et M2 dans ce cas-là, on va prendre le vecteur M1, M2. Et du coup, là, le vecteur vitesse moyenne, c'est le vecteur M1, M2 divisé par T2 moins T1. Autrement dit, c'est le vecteur position divisé par la durée nécessaire pour parcourir ce vecteur. Le vecteur M1, M2, c'est ce qu'on va appeler le vecteur déplacement. Évidemment, on peut faire la même chose entre les points M2 et M3. On peut définir le vecteur vitesse moyenne de la même manière qu'on l'a fait précédemment. Nouveau, les vecteurs M2, M3, c'est le vecteur déplacement. Et évidemment, on peut refaire la même chose entre les points M1 et M3. À nouveau, définir le vecteur vitesse moyenne, c'est toujours la même formule, c'est toujours le même raisonnement. Et évidemment, on peut définir le vecteur M1, M3 comme étant le vecteur déplacement. Bien, maintenant qu'on a défini ce vecteur déplacement, on va essayer de s'intéresser à une autre grandeur qui s'appelle la vitesse instantanée. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitesse instantanée ? Eh bien, la vitesse instantanée, c'est ce que va indiquer un compteur de vitesse de voiture. C'est ce que va essayer de récupérer un radar pour voir si les voitures ne roulent pas trop vite. C'est donc la vitesse à un moment donné, à un moment précis. Et si je compare la vitesse instantanée et la vitesse moyenne, eh bien, on n'a pas les mêmes choses. La vitesse moyenne, ce n'est pas la vitesse instantanée. Et du coup, quand on est en seconde,
ben, on ne peut pas connaître la vitesse instantanée, on n'a pas encore les outils mathématiques pour le faire, mais on va pouvoir approcher cette vitesse instantanée en utilisant la vitesse moyenne. Alors, pour pouvoir approcher la vitesse instantanée avec la vitesse moyenne, il va nous falloir quand même faire quelques suppositions et quelques approximations, et notamment de supposer que la vitesse instantanée, peut varier entre deux positions successives. Et donc du coup, on pourra faire l'approximation que la vitesse instantanée est la vitesse moyenne. En pratique, comment on va faire? La question ici est comment je peux tracer mon vecteur vitesse au point 2, sachant que je n'ai pas encore les outils pour tracer exactement ce vecteur vitesse. Donc ma question c'est de tracer le vecteur vitesse au point M2. Alors, première méthode, pour tracer mon vecteur vitesse, de toute façon la méthode est toujours la même, il me faut une vitesse moyenne. Et là je vais prendre la vitesse entre le point, le premier point, le point M2, et son point suivant, le point M3. Le point d'application de mon vecteur, c'est le point M2, évidemment, puisque je trace mon vecteur en M2. La direction, c'est-à-dire la droite sur laquelle je vais tracer mon vecteur, c'est la droite M2, M3. Pas compliqué. Le sens, c'est le sens du mouvement, donc ça veut dire que mon vecteur va être tracé de M2 vers M3. Et donc la valeur, c'est à peu près M2, M3 divisé par T3 moins T2, c'est-à-dire la vitesse moyenne que je peux calculer. Je trace donc mon vecteur que je vais assimiler au vecteur vitesse instantanée au point M2. Mais ce n'est pas exactement le vecteur vitesse instantanée au point M2. Deuxième possibilité, toujours pour le point M2, mais cette fois, je me dis que je vais utiliser le point précédent, le point M1. C'est une autre manière de faire, qui est tout aussi correcte. On peut se dire que comme le mouvement se fait de M1 vers M2 puis vers M3, pour avoir le vecteur vitesse instantanée en M2, je connais déjà le point précédent, donc je peux utiliser ce point précédent. Donc le vecteur vitesse instantanée en M2, ça va être à peu près la vitesse moyenne entre le point 1 et le point M2. Le point d'application, ça reste le point M2. La direction, la droite, cette fois c'est la droite M1, M2. Ou M2, M1, ça n'a pas d'importance. Le sens, c'est toujours le sens du mouvement, ça ne change pas. Et enfin, la valeur, c'est à peu près la vitesse moyenne entre ces deux points. Donc c'est la distance M1, M2 divisée par la durée nécessaire pour parcourir cette distance. Et ça nous fait le vecteur vitesse instantanée qui est à peu près correct. Mais là encore, on fait des approximations. Dernière méthode, c'est de se dire, je vais essayer d'encadrer mon point M2. Et donc cette fois, je vais utiliser le point précédent et le point suivant. Et du coup, je vais calculer la vitesse moyenne entre le point précédent et le point suivant de M2, donc entre M1 et M3. Et je vais supposer que le vecteur vitesse instantanée au point M2, ce sera cette vitesse moyenne. Le point d'application, ça reste le point M2 puisqu'on veut tracer le vecteur vitesse au point M2. La droite, la direction, c'est la droite M1, M3, mais attention, il faut que ça passe par M2. Donc si je trace la droite M1, M3, il faut qu'ensuite je trace sa parallèle qui passe par M2. Le sens, ça ne change pas, c'est toujours le sens du mouvement, ça reste
la même chose. Donc comme le mouvement se fait de M1 vers M2 vers M3, on sait que le vecteur sera tracé depuis M2 et il ira en direction de M3. Ensuite, la valeur, eh bien, on assimile la vitesse instantanée au point M2 à la vitesse moyenne entre le point M1 et le point M3. Et on peut tracer le vecteur. Alors, si on fait un petit résumé, eh bien, on peut voir que on a ces différents vecteurs. Donc, vous voyez que ce n'est pas exactement toujours les mêmes vecteurs. Et donc, à la question qui était tracer le vecteur vitesse au point M2, on a 3 approximations possibles. Ce sont 3 approximations qui ont chacune leur avantage et chacune leur défaut. Mais ce sont des approximations possibles. Et encore une fois, ce n'est pas la vitesse instantanée au point M2, mais c'est une approximation. Et l'approximation sera d'autant plus bonne que l'écart de temps entre les différents points sera petit et que la variation de la vitesse entre ces différents points sera petite. En résumé, on fait l'approximation que la vitesse instantanée en un point est la vitesse moyenne autour de ce point, et c'est bien une approximation. C'est également le cas quand on parle des vecteurs, puisque le vecteur en un point MI va être à peu près égal à la vitesse moyenne entre les points MI et MI plus 1, c'est-à-dire le point suivant. C'est le premier cas. C'est également à peu près égal au vecteur vitesse moyenne entre le point précédent et le point en question. C'est également environ le vecteur vitesse moyenne entre le point précédent et le point suivant. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, à mettre en pause pour bien comprendre, à vous exercer et puis revenir à la vidéo. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude, la partager, commenter, poser vos questions, vous abonner, la petite cloche, etc. etc. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de physique et de chimie.